Bonjour, Isabelle Pierre-Domenico, je travaille comme écopédagogue au Cercle des naturalistes de Belgique, notamment pour donner des leçons de croquis naturalistes. Ici, je vous propose quelques exercices. Il ne s'agit pas de faire œuvre d'art, mais juste d'affûter son regard pour apprendre à mieux observer. Et ce, sans aucun prérequis artistique. Aujourd'hui, je vous propose un cours de croquis tout léger, comme une plume. Voici les étapes du dessin à suivre. Elles sont écrites également dans le texte qui apparaît sous la vidéo. Avec le crayon sec, commencez par tracer des repères à la pointe du calamus et à la pointe de la plume. Vous pouvez aussi éventuellement, toujours avec le crayon sec, contourner l'ensemble de la plume. Tracez ensuite le rachis entre les deux repères des deux pointes. Avec un crayon plus gras, vous pouvez ombrer le côté opposé à la lumière du rachis pour lui donner un petit peu de volume. Avec le crayon sec, contournez les zones de couleur de la plume très légèrement. Et ensuite, vous pouvez passer au trait barbe par barbe avec un crayon HB ou encore plus gras qu'il faudra tailler très souvent. Vous allez faire des traits très légers dans le sens où ils seront certes accentués, mais à la fin, vous allez relever le crayon pour donner un effet de barbe bien raide, bien légère. C'est la densification de vos traits qui va créer une illusion de plumage dense. Normalement, votre trait doit couvrir la ligne de construction, si vous l'avez faite, du contour de l'ensemble de la plume. Quand vous avez terminé, vous pouvez vous essayer à d'autres médiums avec le crayon graphite, le crayon de couleur. Ce sont les mêmes étapes que décrites ci-dessus. Avec de l'aquarelle ou du brou de noix ou de l'encre colorée, je vous conseille un papier glacé, en tout cas non grainé, et je vous recommande de faire d'abord un aplat avant de passer aux barbes. Nous sommes dans une démarche naturaliste et je vous recommande un prolongement à votre séance de croquis qui consiste à se faire un porte-plume en quelque sorte, ce qui va vous permettre de vous poser diverses questions. Je vous explique dans le texte sous la vidéo ce que j'ai choisi comme matériel. Vous voyez que je peux collecter des plumes d'oiseaux très communs dans différentes situations prédatées ou simplement lors des mues de l'oiseau. Pour certains, je n'en ai pas beaucoup, pour d'autres, j'ai presque tout le plumage, en tout cas les rémiges et les rectrices. Et entraînez-vous avec le guide d'identification des plumes de placer ces plumes dans l'ordre de leur implantation sur le corps de l'oiseau. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette activité de croquis et ses prolongements. Je vous invite à partager vos productions sur les adresses qui s'affichent ci-dessous et j'espère vous retrouver très bientôt sur le terrain pour des séances de croquis ou pour d'autres activités. D'ici là, croquez la vie à plein crayon.